La mesure ASI, c'est comme ça. C'est comme si ce petit point-là, c'est vous. Donc autour de vous, vous avez un logement ou vous n'en avez pas. Vous avez peut-être un emploi ou pas, un niveau de formation ou un diplôme particulier ou un domaine de compétences ou pas du tout. Vous avez peut-être des difficultés administratives pour remplir des dossiers. Peut-être que vous avez du mal à régler certaines factures, peut-être des dettes ou pas. Vous avez aussi peut-être des difficultés de santé ou pas du tout, tout va bien. Vous avez aussi peut-être un entourage autour de vous qui est très présent, une famille, des amis ou pas du tout. Peut-être aussi que vous avez des activités à l'extérieur de chez vous, du sport, des loisirs ou pas. La mesure ASI, c'est ce cadre-là. Et volontairement, vous voyez, je ne le ferme pas le cadre parce qu'il ne faut pas que ce soit enfermant. Mais moi, je me propose pendant 6 mois de vous accompagner sur toutes ces sphères qui sont autour de vous. Et donc d'être un peu cette personne qui va faire en sorte que tout avance en même temps. Toutes les sphères vont pouvoir avancer et pas juste que le logement avec moi et puis avec une autre personne, que l'emploi. Disons que j'ai des problèmes de famille, surtout, qui m'empêchent de réussir dans ce que je voudrais faire. Je ne vous ai pas porté ce que je fabrique, mais il faudrait que je puisse vous faire voir ce que je... Enfin, j'aimerais travailler dans ce que je sais faire. Donc en gros, pas pour être... je ne veux pas être royal, mais je voudrais avoir une maison, travailler dedans, et garder mes chiens à l'intérieur, recevoir mes enfants. C'est-à-dire que je pense pouvoir, avec mon travail, générer quelque chose, comme quand j'ai ouvert ma cordonnerie, tout gravitait autour de la cordonnerie. J'ai amené mes enfants à l'école, qui était pas loin de... Et tout se passait très bien, tout était centralisé à partir de ça. Voilà. Et je voudrais essayer de refaire un peu. Ce que vous avez essayé de recréer là quand vous êtes parti. Oui, mais j'étais très malade, j'ai pas pu vraiment créer quelque chose. Donc je sais faire des chaussures, je sais faire des sacs, je sais faire des ceintures, je sais faire toutes sortes de choses. Et pour les mettre en avant, oui, c'est un stage informatique qui me serait le plus utile, voilà, pour résumer. J'essaye un truc là, juste à côté, rue des Treuils, ça doit être juste à côté de chez Tout à vous. fait, Je oui. suis pas sûre qu'ils aient informatique. Le code, bonjour. Oui, bonjour Virginie Duprat, accompagnatrice SASI sur l'association PLDV. Une petite question s'il vous plaît, est-ce que vous avez des ateliers d'initiation à l'informatique? Alors ne quittez pas, je vais vous passer la secrétaire de la formation. Merci. Merci. Alain Fournier, vous connaissez l'école Alain Fournier? Le collège? Oui, le collège. Oui. Bon, c'est juste à côté. Ah oui, J'étais à l'école quand j'ai été... Oui, bonjour Virginie Duprat, association PLDV, accompagnatrice SASI. Je souhaitais savoir si vous aviez encore des modules de formation d'initiation à l'informatique. Bonjour Virginie Duprat, accompagnatrice SASI sur l'association PLDV. Est-ce que je pourrais parler à la personne en charge, s'il vous plaît, des ateliers de formation bureautique? Vous voulez parler de l'atelier de pédagogie personnalisée? Voilà. De l'APP, hein? Oui, l'APP, comment la formation informatique, ça se passe sur l'APP ou sur des sessions particulières? Mais ça dépend ce que... C'est pour une personne, donc j'accompagne sur une mesure ASI qui aurait besoin de faire une initiation et une découverte, en fait, traitement de texte surtout, Excel. Oui, elle habite Bordeaux. Elle habite Bordeaux. Oui, elle est demandeur d'emploi longue durée. Demandeur d'emploi longue durée, bénéficiaire de l'ASS. Oui. Parce que là, bon, ça serait dans le cadre de l'atelier de pédagogie personnalisée, mais là, on n'a plus de possibilité de place. Hein. Ah, bon. Oui, bonjour. Virginie Duprat, accompagnatrice SASI sur l'association PLDV. Oui. C'est vous que j'ai d'habitude? Tout à fait. Ok, dites-moi, j'ai appelé pour savoir si vous aviez eu des nouvelles de monsieur. Ah non, aucune idée. Et moi non plus, est-ce qu'il est venu chercher le solde de tout compte et le bulletin et le chèque? Rien. Même pas? Ah non, même pas. Bon, ok, parce que la dernière fois que j'ai eu Hélène, on s'était dit qu'au moins ça, le chèque de salaire, il serait passé le chercher.
C'est joliment dit, compagnon de fortune. Oui. C'est ça, ça doit être un de ses compagnons. Oui. Qui m'a dit, mais ma pauvre dame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est parti, c'est moi qui l'ai emmené à la gare, il est parti à Paris et il m'a vendu son portable. Hélène me disait qu'il y avait eu un petit souci par rapport à la justice, là, de nouveau, où apparemment il n'était pas impliqué, mais... Et enfin, nous, il nous a dit qu'il était... Témoin, c'est ça? En tant que témoin, alors. Oui. C'est ça. Est-ce que maintenant, c'était pas autre chose? En R, oui. Alors, je ne sais pas. Le souci, c'est que je vais vous dire, en général, on fait ça, un FSL maintien pour les gens qui ont 12 mois de retard de loyer. Vous, vous avez 2 mois. 2 mois de retard. Mais ces 2 mois, c'était de août et septembre. Ils m'y réclament toujours. Oui, mais le truc, c'est que pour que le FSL, donc ça, c'est l'État, c'est pas le Conseil général, le FSL, c'est de l'argent de l'État. Pour qu'ils vous aident, ils vont vous dire, ah mais attendez, 680 €, c'est que dalle. Super, mais chez moi, c'est pas que dalle. Bien sûr, on est d'accord que c'est pas que dalle. Moi, ce que je vous propose plutôt, c'est que, est-ce que le propriétaire, on peut pas lui dire, bon, ben écoutez, actuellement, je peux pas, c'est Je compliqué. lui ai déjà dit, je lui ai parlé au téléphone, et il m'a dit qu'il s'en foutait, quoi. C'est mon problème. Est-ce que vous lui avez dit que vous pourriez le payer en plusieurs fois? Oui, mais le problème, c'est que je peux pas le payer en plusieurs fois. J'aurais bien voulu, mais je lui ai déjà parlé, mais... Monsieur... Oui, bonjour, mademoiselle Duprat, accompagnatrice sociale. Je suis en face de mademoiselle Najim Aïcha, une de vos locataires. Je vous dérange peut-être? Dites-moi, elle me fait état d'un petit souci qu'elle a concernant le paiement de 2 mois de loyer. Voilà, elle me dit qu'elle a reçu un courrier de votre part lui demandant donc de s'acquitter évidemment de ces 2 mois. Je souhaitais savoir s'il était possible d'envisager avec vous une solution un peu palliative parce qu'elle a en ce moment donc des difficultés et c'est pour ça qu'elle a ces 2 mois de retard. Si vous me dites que vous êtes prêt à un échéancier, je vais voir avec elle qu'est-ce qu'il est possible d'envisager. Bon, ben écoutez, on aura l'occasion alors sûrement de se être nouveau en contact, mais je vous assure que donc elle fait des démarches en ce sens pour... Voilà, je vous remercie monsieur. Au revoir. Bon, le propriétaire, super coopératif. Il m'a dit, il faut pas qu'elle prenne la lettre mal, je vais pas la mettre dehors. Hein. Mais c'est lui, ça c'est le propriétaire, mais l'autre... Oui, mais on s'en fout, le chef c'est qui? C'est le propriétaire. Ouais, je sais, mais quand je reçois les lettres, en fait, ça vient de oui, mais vous savez, ceux qui sont pas chefs, en général, ils sont toujours un peu plus méchants parce qu'ils sont pas chefs.